Salut les amis, thème du jour, la sexualité. Quelle est la sexualité de votre autre en ce moment? Voilà, donc faire un petit point sur la sexualité de son autre, sur ses plaisirs, qu'est-ce qu'il fait actuellement, est-ce qu'il est en relation, qu'est-ce qu'il partage, voilà. On va avoir 3 couleurs à choisir, donc je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Cette fois, hein. Donc, on va avoir le feutre rouge, donc, que je vous invite à choisir. Donc, le premier tas, ça sera le feutre rouge, d'accord. Le second, ce sera le feutre fuchsia. Le feutre fuchsia pour le second tas, le second choix. Et le feutre rose pour le troisième choix. Voilà. Donc, quelle est la sexualité de votre autre? Donc, c'est parti. Désolée. Je ne sais pas si on va bien voir. En tout cas, je vais faire les cartes. Donc, je mettrai dans la barre d'infos les temps. Donc, hop, pour le stylo rouge, pour le feutre rouge. Alors, ce qui est embêtant quand c'est comme ça, concrètement, c'est juste que j'ai du temps en fait, à battre les cartes. Donc, j'ai coupé pour le feutre rouge. Donc là, j'ai juste fait une coupe. C'est juste pour vous montrer. On a l'échec et la tranquillité. Donc, pour le moment, pour le premier choix, feutre rouge, donc dans la vie sexuelle de votre autre, il se passe pas grand-chose. C'est plutôt tranquille. C'est plutôt un échec, d'accord? Donc on va quand même prendre plus de cartes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie sexuelle de votre autre? Le choix numéro 1, feutre rouge. Donc, je vais venir compléter. Alors, c'est quelqu'un, votre autre actuellement, donc sa sexualité, donc quand on a coupé, on était en train de dire effectivement qu'il n'y avait pas grand-chose, c'était plutôt tranquille. Pourquoi? Parce que votre autre, il est en pleine réflexion, il se culpabilise. Alors, vous l'adaptez à votre situation, si vous êtes en séparation, peut-être à chaque fois séparation, que ce soit du présent, voilà, ou que c'est quelque chose qui s'est passé. C'est quelqu'un qui est plutôt en train de travailler sur lui-même, de faire un voyage, donc un voyage intérieur, même s'il a quand même un œil vers l'extérieur. Aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui cherche tout simplement la bonne personne, si je puis dire, ou en tout cas la meilleure façon de faire. C'est quelqu'un qui se dirige vers sa destinée, donc il est plus concentré sur ça que sur le sexe, à proprement parler, sur la sexualité, si je puis dire. Donc voilà pour le choix 1, votre autre, voilà ce qu'il fait actuellement. Donc ensuite, je vais prendre un autre jeu et je vais demander donc à nos anges et maîtres ascensionnés qu'est-ce qui le bloque actuellement dans sa sexualité, du coup. Qu'est-ce qui le bloque actuellement dans sa sexualité, ou plutôt quels sont les blocages de votre autre. Quels sont les blocages de votre autre pour le choix numéro 1, peut-être rouge.
Alors, les blocages. C'est que pour le moment, clairement, il n'ose pas déployer ses ailes. Hein. Il ou elle, vous l'adaptez encore une fois. Il n'ose pas. Il n'ose pas aller de l'avant vis-à-vis de sa sexualité. Qu'il soit ou qu'elle soit homo ou hétéro, là n'est pas la question, vous vous en doutez bien. Chacun sa sexualité. Mais quand on dit oser exister, c'est qu'il n'ose pas tout simplement, on va pas dire ça comme ça, mais il ne cède pas, si vous voulez, à la tentation. Lui, ce qu'il souhaite, lui ou elle, ce qu'elle souhaite, c'est plutôt prendre son envol vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un qui veut se sentir léger vis-à-vis de ça, et vous n'oubliez pas, il y avait la culpabilité de ne plus faire les mêmes erreurs, d'accord ? Là, il veut se diriger vers sa destinée, vers ce qu'il est lui, à ce niveau-là également, et certainement du coup avec vous, ou en tout cas si c'est quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un à qui c'est pas forcément votre autre, mais quelqu'un que vous avez dans la tête, en tout cas c'est ce qu'il vise pour lui. Pour la sexualité, actuellement, il préfère être dans une communication donc douce et directe. Il préfère en fait que sa sexualité soit quelque chose d'authentique, d'accord ? Quelque chose où il va pouvoir communiquer de cœur à cœur, donc de l'amour et non, en tout cas que sa sexualité rime avec amour, voilà. Ensuite, vous voyez, cette sexualité, on en revient à ce que je disais. Actuellement, elle est vraiment plus en conscience, il veut plus ouvrir son cœur, donc il ne veut pas faire du sexe pour du sexe, il veut vraiment que ça corresponde à ce qu'il ressent profondément, à son âme, à son cœur. Voilà. Ensuite, pour compléter un petit peu les blocages de cette personne, je vais demander quelles sont ses peurs au niveau sexuel, on va dire ça comme ça, vis-à-vis de vous. Quelles sont ces peurs sexuelles à votre hôte pour le choix numéro 1, feutre rouge. Choix numéro 1, feutre rouge. J'ai tiré 3 cartes. Donc ces peurs actuelles au niveau de la sexualité, donc vis-à-vis de vous. Donc on a affirmé bien votre identité, respectez vos frontières, refusez l'étouffement, vous avez le pouvoir de rester. Donc affirmez bien votre identité. Vous avez parlé facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Donc, votre autre, peut-être que par rapport à vous, au niveau de sa sexualité, vous voyez, oser exister, il n'ose peut-être pas vous dire tout simplement ce qu'il souhaite au niveau de sa sexualité, qui il est au niveau de sa sexualité, ce qu'il aime vraiment, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il fait, si je peux parler ainsi, on parle tous le même langage, ce qu'il fait, tout simplement, ses fantasmes, ses désirs profonds. En tout cas, il a envie de les faire en conscience. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas envie de les partager avec n'importe qui, il a envie de les partager, si en tout cas si c'est pas avec vous, avec la personne que son cœur aura choisi. Donc, c'est-à-dire, la personne de son cœur, tout simplement. C'est aussi quelqu'un qui souhaite respecter les frontières et il ne veut pas être étouffé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être une personne... Alors, vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot. J'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin aussi certainement d'avoir une autre intimité, donc c'est-à-dire son intimité aussi au niveau sexuel, c'est-à-dire que peut-être qu'il a envie de faire des choses seul, qu'il n'a pas envie de les partager avec vous. Ça ne veut pas dire que, même si on s'égare un peu, là on ne parle pas d'amour, on parle de sexualité, en tout cas pour ceux qui sont en couple dans une union d'amour, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, mais s'il se fait ses petits plaisirs tout seul, c'est simplement que c'est ses plaisirs à lui, c'est son jardin secret, voilà, tout simplement.
c'est aussi quelqu'un, donc votre autre, en tout cas la personne à qui vous pensez, qui s'estime être au top aussi vis-à-vis de vous, enfin à ce niveau-là, sexuellement. Voilà. Et vous avez le pouvoir de rester. Donc vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Hein. Donc en fait, il a peur que cette personne-là, votre autre, c'est la personne à qui vous pensez, il a peur que s'il choisit son cœur, en fait, donc dans sa sexualité, c'est-à-dire qu'il est dans l'amour et non l'amour et la sexualité d'un côté. Attendez, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Donc, en fait, sa sexualité actuellement, voilà, c'est que peut-être